الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter toutes nos adorations. C'est ça, alhamdulillah. Aujourd'hui, on va essayer de parler ce qui concerne Ayyam al-Tashriq. Lorsqu'on a fait l'Aïd, l'Aïd c'était quel jour? Hier. C'était quel jour hier? Hein? Vendredi. Ah, vendredi. Oui. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le lendemain. Après l'Aïd, on a 3 jours après l'Aïd. On dit Ayyam al-Tashriq. Ces 3 jours, on va essayer de parler de l'importance. Alors la semaine passée, nous avons parlé de ce qui concerne Yawm Arafah. Yawm Arafah, c'était le jeudi passé. Donc jeudi, hier vendredi, c'était Yawm al-Eid. Et aujourd'hui, donc là c'était la veille, où on dit Yawm al-Qarr. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'importance aussi de ces jours bénis. Toujours Ashhur al-Hurum, Ashhur al-Hajj, ainsi que Ayyam al-Ma'doudat, qu'on va essayer de bien préciser bi'idhnillah. Si on dit Ayyam al-Tashriq, vu qu'hier, alhamdulillah, on a égorgé les sacrifices. Le Hajj t'a fait l'Udhiya hier? Non, j'ai rien fait. Bon. Cette année, il n'y a rien. Ah, cette année, qu'Allah accepte, bi'idhnillah. Inch'Allah. Alors, hier, on a égorgé. Quand je dis on a égorgé, nous les musulmans, hein, soit ici en France, tu as égorgé? Ma mère, et toi, c'est l'année prochaine, Inch'Allah. Allah facilite, bi'idhnillah. Et les pèlerins également. Alors, si on dit d'égorger des sacrifices, comme Allah nous a dit dans le Coran, في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Alors les sacrifices, al-Udhiya, dans des pays hier, à partir de quand on commence à égorger, et ça va jusqu'à quand? Ça c'est juste une explication avant qu'on commence le thème ou le dars d'aujourd'hui. Normalement, on commence juste après l'Aïd. Salatul Aïd. La prière de l'Aïd, c'est valable. Et ça va jusqu'à quand? 3 jours. Ah oui, 3 jours après l'Aïd. C'est comment est-ce qu'on compte hier? La majorité des savants, c'est quand même hier, Yawm al-Eid, aujourd'hui, 11e jour, demain, 12e jour, et après-demain, 13e jour, c'est lundi. Donc aujourd'hui samedi, demain dimanche, après-demain lundi, c'est 3 jours là. On dit Ayyam al-Tashriq. Pendant ces 3 jours, le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans le Coran de ce qu'il faut faire pendant ces 3 jours. Mais avant ça, il faut savoir
Si quelqu'un n'a pas pu égorger hier, alhamdulillah, on a 3 jours. Donc je dirais c'est préférable ou c'est mieux que quelqu'un égorge pendant ces 3 jours-là. C'est mieux qu'il égorge avant la prière. Avant la prière, c'est comment ça va? Admettons si la personne est pressée, il n'a pas le droit d'égorger avant la prière. Ah, je sais pas. Hein? Ah, je sais pas. On n'a pas le droit? Si, on a le droit de couper, mais ça d'accord, c'est tout. Sarahou, c'est la viande. C'est la viande, c'est ça d'accord, c'est tout. C'est la viande, mais ça n'a rien à voir par rapport aux sacrifices à l'Udhiyya, qui ont récompensé, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est sunna de Abina Ibrahim alayhi salatu wa salam. Alors, si quelqu'un égorge avant la prière, donc c'est pas valable. Mais après la prière, oui. Aujourd'hui, demain et après-demain, alhamdulillah. C'est comme pendant les 3 jours, alhamdulillah. Hier, tu n'as pas trouvé. Aujourd'hui et demain, tu as la possibilité. Ou même après-demain. Tu gagneras, Inch'Allah, la récompense de Al-Udhiyya. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout précisé. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Par contre, Cheikh, l'Aïd, c'est 3 jours l'Aïd, non? 3 jours l'Aïd, c'est-à-dire L'Aïd, c'est 3 jours. Le premier, le deuxième, le troisième. Alors, عند جمهور العلماء on dit, après hier, les ayam ou tashriq, les 3 ils sont comptés. Les 3 jours. Après les Aïd. Hier, Yom al-Hajj al-Akbar, c'est le jour de l'Aïd même. Et Aïd al-Adha, on a 3 jours après. Et ces 3 jours, lorsque في سورة البقرة le Seigneur nous a dit subhanahu wa ta'ala وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, des jours qui sont comptés, qu'Allah nous a dit dans ces versets, dans cette sourate, sourate al-Baqarah, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça aujourd'hui, même le thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 3 jours? Donc ces 3 jours, ça fait partie de l'Aïd, Aïduna, comme le professeur nous l'explique dans les hadiths authentiques aussi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Donc ça nous concerne tous, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces 3 jours. Après l'Aïd, 3 jours après. Donc, mais de dire uniquement aujourd'hui et demain, normalement le 3e jour est compté. Mais par contre, ce qui concerne le pèlerin féminin, il y a la possibilité, comme Allah il a dit à la fin de ces versets, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Donc là, si quelqu'un souhaite faire des jours féminins, à Mina, il a le droit de faire des jours seulement, il rentre fi Makkah. Al-Hajj, c'est valable. Soit il fait 3 jours aussi. Mais ça ne veut pas dire si tu fais des jours, ça montre que l'Aïd, il n'y a que 2 jours après l'Aïd, ou 3 jours, non. Donc les 3 jours même, ils sont comptés. Parce que les 3, c'est Ayyam al-Tashriq. Pendant ces 3 jours, vous savez, en ce moment, les Arabes, quand on égorge, comme c'était hier, le sacrifice, donc ils laissaient quand même couper leur viande, quand même les laisser sous le soleil, pour qu'ils soient secs, en même temps les conserver. Donc les Ayyam al-Tashriq, ils faisaient ça pendant ces 3 jours. Donc c'est pendant ces 3 jours qu'Allah nous demande d'évoquer subhanahu wa ta'ala pendant ces 3 jours. Et après, ça concerne le pèlerin. Mais l'invocation, ça nous concerne tous. C'est ça, il faut savoir. Il y a des moments, l'invocation, donc là, Allah nous a demandé subhanahu wa ta'ala, en plus. J'ai dit en plus, sinon là, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout le temps. Mais il y a des moments, on doit faire en plus. C'est le cas de ces 3 jours. Sinon, si on regarde généralement après les adorations, quand je dis les adorations, si on fait la prière, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Surat An-Nisa, Allah nous a dit subhanahu wa ta'ala,
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Donc ça Allah nous parle des invocations après les prières. Donc là, c'est pour ça nous, à la fin de chaque prière, on a des invocations ou pas? Hein? On doit invoquer ou non, c'est au choix. مش محدود اذكر ربي ما عندوش حدود. Donc il y a des azkar quand même à dire. Ah oui. Mettons le panneau là-bas. Si on regarde ces invocations, les hadiths authentiques du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça c'est des invocations. Donc les savants, ils ont dit, après les adorations, il y a des invocations. Et le premier ça c'est dans Surat An-Nisa. Après la prière, les 5 prières, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, les jours de vendredi également. Les jours de vendredi, c'est dans Surat Al-Jumu'ah. Dans Surat Al-Jumu'ah, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il appelle les croyants de venir faire le Jumu'ah, il nous montre que c'est une obligation. Et le verset qui suit, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Ça montre qu'après la prière, on est venu, on a fait la prière, mais lorsqu'on a fini la prière, achevé la prière, est-ce qu'on doit rester à la mosquée? Qu'est-ce qu'il faut faire après? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Et qu'est-ce qu'Allah nous a dit après? وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Les savants ont dit également, vous savez, Al-Jumu'ah, la prière d'Al-Jumu'ah, c'est Masha'Allah. C'est obligatoire. Sauf s'il y a une excuse valable. Mais Allah, après la prière, normalement on a fini. Dès qu'on termine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Il faut qu'on sorte pour aller faire quoi? De chercher la subsistance, al-rizq. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Qui nous montre d'aller travailler. Alors si tu as déjà fini le travail, alhamdulillah. Sinon si tu as des choses à faire, tu as droit. L'interdiction, ça concerne le moment de la prière. Mais si quelqu'un lui l'a déjà achevé, alhamdulillah. Lorsqu'il t'a fini la prière, donc là, il faut aller chercher rizq min indillahi azza wa jalla. Mais Allah, il a dit après, subhanahu wa ta'ala, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. De multiplier l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que j'ai dit, l'invocation c'est tout le temps. Mais il y a des moments, on doit rajouter, on doit faire en plus. Donc, le Jumu'ah, Allah, il dit clairement, subhanahu wa ta'ala, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça concerne le jour de Jumu'ah. Donc, la prière, en gros, précisément le Jumu'ah, il y a l'invocation. Et Al-Hajj également. Al-Hajj. Dans Surat Al-Baqarah, Allah dit subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Ça aussi, lorsque vous avez achevé le rite de Hajj, qu'est-ce qu'il faut faire? Allah nous a dit subhanahu wa ta'ala d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre que l'invocation toujours est demandée. Comme je disais la semaine passée, car les invocations, est-ce qu'on a besoin de sortir l'argent pour invoquer Allah? Non. Tu n'as pas besoin de sortir? Tu as bien compris la question? Il faut bien comprendre. Non. Ah, tu n'as pas bien compris. Pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, on a besoin de sortir l'argent ou pas? Non, pas besoin. Pas obligé? Non, on n'est pas obligé. Ah, voilà. Ça, c'est une bonne réponse. Parce que, par exemple, si moi je dis Alhamdulillah, Subhanallah, Astaghfirullah, Allah Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que là j'ai sorti l'argent? C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de sortir l'argent.
ou même si je n'ai pas l'argent, je peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qui montre que normalement on est tous égaux, un riche ou un pauvre ou je ne sais pas, tout le monde est égaux au niveau de l'invocation, qui montre que les invocations c'est masha'Allah. Si c'était uniquement pour les riches, les pauvres diront, vu que c'est pour les riches, nous on ne peut pas, mais c'est pour tout le monde. Et c'est pour ça Allah nous demande toujours d'invoquer subhanahu wa ta'ala. Alors, al-hajj aussi, Allah dit فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ. Après le hajj, on a tout fait. On a fini, on a achevé toutes nos adorations, le rite de hajj. Avec tout ça, Allah dit subhanahu wa ta'ala فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. Vous savez, en ce moment, les Arabes, les Mécois, dès qu'ils terminent chacun, ils essaient quand même, ils ont la fierté. Bon, c'est normal, tu trouves une personne comme elle a la fierté, surtout côté de leur papa, leur père. Voilà, telle personne, tu trouves quelqu'un, il essaie de. Il parle de lui-même. Je viens de tel, côté de son père. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait des rappels. Alors après, au lieu d'invoquer ou de faire des rappels à vos parents, voilà, je viens de telle famille ou telle famille, Allah il a dit subhanahu wa ta'ala فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. Mais invoquez Allah subhanahu wa ta'ala comme vous invoquez vos pères, les manières que vous faisiez. Alors essayez de faire en plus au niveau de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore plus. C'est normal. Si on parle de nos parents, ou je parle de mon père, par exemple, il était comme ça, il est comme ça, je dois parler plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant. Je dois parler subhanahu wa ta'ala de lui. Donc ça, c'était après le hajj aussi, Allah dit, qui nous montre que l'invocation, c'est permis tout le temps, toujours et demandé. Donc, on vient de ces trois endroits, ça c'est juste un exemple, il y en a beaucoup encore. Il y a d'autres endroits aussi, des invocations se permettent toujours aussi. Après les prières, après Salat al-Jumu'ah, ainsi qu'après les rites de l'Hajj aussi, Allah il dit toujours invoquer. Et dans Surat al-Ahzab, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru Allah dhikran kaseera. Donc ça, l'invocation vraiment, on ne doit pas s'arrêter. Surtout en ce moment, ces jours bénis. Surtout ces 3 jours. Donc le verset, dans Surat al-Baqarah, Ayyamun ma'adudat, c'est 11, 12, 13e jour de Zil-Hijjah. Zil-Hijjah, c'est le dernier mois de l'année lunaire. D'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Et l'invocation aussi, il y a des manières précises, on peut faire tout le temps, sans précision, et surtout pendant à la fin de prière aussi, donc c'est demandé en ce moment. Mais avant qu'on rentre dans ces détails avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut comprendre que ce qu'Allah nous demande subhanahu wa ta'ala, surtout un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Sahih Muslim, qui nous explique aussi le verset dans Surat al-Baqarah. Lorsqu'Allah dit وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, alors c'est ces jours 11, 12, 13 de Zul-Hijjah, Ayyamu at-Tashriq, qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith que je viens de dire dans Sahih Muslim, il dit sallallahu alayhi wa sallam, Ayyamu mina ou Ayyamu at-Tashriq, Ayyamu akli wa shurbin wa dhikrillahi azza wa jal. Ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ces jours-là, les jours des Ayyamu at-Tashriq, comme j'ai dit Ayyamu at-Tashriq, les 3 jours après Al-Eid. Hier c'était Eid. Aujourd'hui, demain et après-demain. Ces 3 jours, c'est Ayyamu at-Tashriq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est les jours de l'invocation, de boire et de manger. De manger et de boire. Ainsi que les invocations. Ayyamu aklin, c'est les jours de qu'on mange, de boire et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on arrive à comprendre dans ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Première chose, Ahbab al-Kiram, il faut comprendre que si on regarde un être humain, sur le djinn, nous tous aussi, là il y a l'âme sur le corps, il y a l'âme et il y a le corps également. Il faut savoir que l'âme, elle a besoin aussi de nourriture. Le corps également, il a besoin de nourriture. Mais est-ce que le deux, c'est même nourriture ou pas? Ça, c'est pas pareil. C'est même boisson. À quoi tu penses l'âme qu'on a sur le corps et le corps également, c'est des choses différentes. On est d'accord, ça, il n'y a pas de problème. Mais leur nourriture, est-ce que c'est le même ou pas? Ça, t'as compris? Si? Pour toi, c'est même nourriture? C'est pas pareil? Alors pour toi, c'est quoi la différence? Avec les manger, les boire, on ne peut pas nourrir l'âme avec? Non. Avec les boissons, avec les nourritures, on ne peut pas nourrir l'âme avec. Non. Mais avec le corps, on arrive à nourrir le manger et le boire avec. Alors qu'est-ce qu'on peut nourrir l'âme? Hein? L'adoration. Oui. Oui. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne réponse. Alhamdulillah, barakallahu fiqh. C'est ça, dans ces hadiths, on arrive à comprendre que l'âme, c'est pas qu'on mange ou on boit seulement que l'âme, ça suffit. Non. Boire, on mange, on boit, là, c'est pour le corps. Mais par contre, l'âme, elle a besoin de l'invocation, les adorations en amour. C'est pour cela, dans ces hadiths, on arrive à comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué ce que l'âme elle a besoin et ce que le corps également il a besoin. Le corps, c'est qu'il a besoin de boire et de manger pour nourrir le corps. Mais pour nourrir l'âme, il faut l'adoration et parmi, c'est les invocations. Ce sera le jour des Mina, quand le pèlerin quitte Arafat, il vient à la Mecque, ça dépend ceux qui font la lapidation Jamarat, il retourne à Mina, jusqu'à après Ayyam al-Tashriq, il repart à la Mecque, où il y en a les mêmes jours aussi, 10e jour, le jour de l'Hajj al-Akbar ou le jour de l'Eid, il lapide Jamarat al-Aqaba, il part directement à la Mecque, il faut Tawaf al-Ifada, Sa'i, ça dépend ceux qui font si c'est Tamato, il y a Sa'i, Tawaf al-Ifada, ainsi que Sa'i, ils retournent. Ils font le Halqatu, ils retournent à Mina. Quoi qu'il arrive, Mina. Le minimum, on fait 2 jours là-bas, et le maximum aussi, c'est 3 jours. C'est pour cela, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Il y en a ceux qui partent un peu plus tôt, 2 jours. Plus tard, c'est 3 jours à Mina. Donc pendant ces 3 jours, c'est le jour d'invocation. Pour l'âme, pour nourrir l'âme aussi et pour nourrir le corps. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué vraiment clairement dans ces hadiths authentiques des Sahih Muslim. C'est ça, Ahbab al-Kiram, on n'oublie pas que c'est en ce moment aussi, l'invocation, ça ne va pas s'arrêter. Vu qu'on avait dit, depuis le 10 premiers jours de Zul-Hijjah, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, on a donné d'aller la semaine passée. Et en même temps, pendant ces 3 jours aussi, l'invocation, ça va continuer. Donc, ça sera après l'Eid aussi, il y a takbir qu'on doit continuer takbir. Takbir tout le temps. Et précisément aussi, après la prière qu'on fait, après la prière. Si on regarde Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il faisait takbir dans son Quba, là où il était à Mina, jusqu'à que les gens de la mosquée l'attendent takbir de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. J'ai fait takbir jusqu'à que Mina tremble de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala avec takbir. Alors on a dit takbir aussi à plusieurs manières. Et alhamdulillah, c'est pas, on ne dit pas seulement il faut que tu invoques avec ça seulement. Parmi, comme on avait expliqué, Allah Akbar, La ilaha illallah, Allah Akbar,
walillahi alhamd. Soit on dit Allah Akbar 3 fois, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahi alhamd. Soit Allah Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallah bukratan wa asila. Mais la possibilité de prier aussi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une chose très importante, Inch'Allah, pendant ces jours bénis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, ahbab al-kiram, on ne doit pas oublier quand on dit on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas uniquement après les prières aussi. Certes, c'est demandé, mais en rentrant chez nous partout. Dans le marché, c'est pour cela Abu Hurairah radiyallahu anhu ainsi que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu majma'in invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le marché, les 10 premiers jours, l'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup, et les gens y répétaient aussi derrière eux. Et ça, c'est des choses, c'est important aussi pendant ces jours bénis d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Et en même temps, vu que je viens de dire que c'est pendant ces 3 jours, or il y a une question qui se pose, est-ce que c'est permis de jeûner ces 3 jours ou pas? Bismillah. Al-Hajj. Je n'ai pas entendu ou je n'ai pas compris. Ah, il faut bien comprendre pour pouvoir répondre correctement. Ah oui, il Fahmu faut su'al comprendre nisfu pas, tu vas jawab. pas reprendre. Car si on arrive à comprendre la question, la réponse, on a déjà la moitié. Hein. Alors, la question c'est est-ce qu'on c'est permis de jeûner ces 3 jours ou pas? Hier, quand même, on est d'accord que c'est haram de jeûner, non? نهار العيد. Oui. Nahar al-Eid. ما يقول pas نصوم. Pourquoi? Ah, je ne sais pas, ما نصوموش نهار العيد. C'est في الشتاء تاعنا. C'est l'Eid, c'est Eid. ما نصوم. يرقوا بالعيد باليصوم. Voilà, الله العالم الله العالم. c'est notre fête, c'est normal. Alors aussi, je pense que la semaine passée on avait parlé sur ça aussi. Donc c'est interdit de jeûner. Mais par contre, et ces 3 jours également, c'est pas permis de jeûner ces 3 jours. Aujourd'hui, demain et après-demain. On a un hadith de Aïcha ainsi que Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma, في صحيح البخاري. C'est-à-dire, il dit, c'est pas permis de jeûner ces 3 jours, sauf les personnes, un pèlerin qui n'a pas trouvé al-hadi. Suma al-tamattu wal-qiran, al-muqrin, al-mutamatti ou al-muqrin. Par exemple, il n'a pas trouvé al-hadi. Allah, il a dit ça aussi dans Surah al-Baqarah. Commencement le verset qui commence wa atimul hajj wal umrata lillah, et à la fin du verset Allah dit si quelqu'un n'a pas trouvé le hadi, qu'est-ce qu'il a à faire? Il doit jeûner 10 jours. Salasatun fil hajj wa sab'atun idha raja'tum tilka 'ashratun kamila. 10 jours qu'il doit jeûner. La personne, il n'a pas trouvé al-hadi, les sacrifices qui est un pèlerin, qui concerne les 2 que je viens de dire, il n'a pas l'argent, il n'a pas trouvé le hadi. Alors pour remplacer, il doit jeûner 10 jours. Il doit jeûner d'abord 3 jours à là-bas, à la Mecque, quelqu'un qui n'est pas mecquois, il doit jeûner 3 jours là-bas, et 7 jours après son retour chez lui. Alors, ces 3 jours quand même, ça va donner, c'est permis de jeûner avant. Mais si quelqu'un n'a pas pu jeûner les 3 jours jusqu'à l'Eid, ça s'arrête jusqu'à Yom Arafat. Il dit aussi Yom Arafat, c'est mieux de ne pas jeûner, comme j'ai signalé la semaine passée. Mais si quelqu'un n'a pas su, il dit voilà, il jeûne les 3 jours, ça tombe là, il a la possibilité. Ou de jeûner les 3 jours pendant Ayyam al-Tashriq, c'est permis. Mais uniquement pour eux. Selon hadith de Omar ainsi qu'Aïcha radhiyallahu anhuma, fi Sahih al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis pour ces personnes. Il doit jeûner les 3 jours, donc là, de jeûner Ayyam al-Tashriq. Ça, on arrive à comprendre que, à part eux, c'est pas permis de jeûner ces 3 jours.
Car le hadith de prophète montre aussi que c'est Eiduna aussi, c'est notre fête. Car ce n'est pas fini. Eid, et les 3 jours aussi, donc, qui se suit. Qu'on doit, c'est ces jours qu'on est content, masha'Allah, qu'on doit nourrir l'âme ainsi que le corps. L'âme avec l'invocation, les corps avec les nourritures, de nourrir les corps aussi, on mange, on boit comme il faut. C'est cela les 3 jours que les pèlerins sont à Mina, ils font que l'invocation. C'est ça qui est permis. Même si y en a, ils peuvent oublier, mais c'est les invocations qui est demandé après les prières. La personne il se repose, mais ils sont là-bas uniquement pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est des choses quand même, il ne faut pas qu'on oublie. Et nous aussi, ça nous concerne aussi. Si il doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, donc là, oui. Donc c'est pour ça, ces 3 jours, c'est pas permis de jeûner ces 3 jours. Alors, on arrive à comprendre que on a 3 jours à jeûner chaque mois. Alors, c'est pas une obligation. Et Yamul Biyam, les 3 jours blancs, ça commence quand? Je sais pas quand ça commence quand. Alors 3 jours blancs, c'est combien de jours déjà? 3 jours, non? Oui, c'est 3 jours. Ça veut dire 13, 14, voilà, 11, 13, 14. Hein? 13, 14, 15. Voilà, 13, c'est ça le Hajj. 13, 14, 15. Ah. Alors, les 13, ça commence quand? Lundi. Lundi. Alors, lundi, ça fait partie de ces 3 jours ou non? Ah, c'est commence normalement, ça compte normalement. C'est pas. Alhamdoulilah. Ah oui. Si ça, non? Si, ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est 11. C'est 11e jour de Zul-Hijjah. Demain, c'est 12e. Et lundi, c'est 13e. Et nous, on a dit les 3 jours blancs, ça commence 13, 14, 15. C'est un hadith de Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique aussi les 3 jours blancs aussi. On a un hadith d'Abu Hurayrata, Abu Dharr al-Ghifari ainsi qu'Abdullah ibn Umar ibn al-Asi, puis Sahih al-Bukhari, les deux, puisque un autre hadith de Allah rawahu Tirmizi. Là, on arrive à comprendre que 3 jours, 13, 14, 15. Les hadiths de Prophète sont précis. Mais il faut comprendre les hadiths que tu peux jeûner 3 jours. Je pense qu'on a fait un dars pour ça, les 3 jours qu'on doit jeûner, ou pas qu'on doit jeûner. Quel hasanat, vraiment on a la possibilité d'avoir beaucoup de hasanat pendant ces 3 jours. Donc, l'essentiel de jeûner 3 jours pendant ces mois, ou chaque mois. Ça peut être début du mois, ou mi-mois, ou à la fin aussi, on peut jeûner. Mais si quelqu'un a envie de jeûner les 3, 13, 14, 15, c'est possible. Mais par contre, ces mois-là, vu que ça tombe à Yom al-Tashriq, on n'a pas à jeûner. Alors, qui fait que la personne a la possibilité de jeûner à partir de mardi. Parce que lundi, c'est le 3e jour de Yom al-Tashriq. Si on regarde les hadiths Sahih al-Bukhari, c'est le Omar ainsi qu'Aïchata, que ce n'est pas permis de jeûner ces jours, sauf le pèlerin. Un pèlerin, il n'a pas trouvé al-Hadi, il n'a pas trouvé un sacrifice qui va avec al-Hajj. Donc là, lui, c'est permis de jeûner. Mais à part lui, donc, on n'a pas le droit de jeûner pendant ces jours. Donc là, c'est mieux de faire attention. Quelqu'un dit, jeûne, il commence à partir de mardi. Mardi, mercredi, jeudi, ben, comme ça, alhamdoulilah. Ou il jeûne le jour qu'il veut. Parce que là, ce n'est pas obligatoire de jeûner les 13, 14, 15. Même s'il y a un hadith qui dit, mais c'est parmi les sunnahs de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout les plus importants, Habab al-Kiram, l'invocation. Qui on invoque beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. De faire beaucoup de takbir aussi. Les takbir avec la manière que vous pouvez, vous voulez aussi. Et après, alhamdulillah, al-khayr, Allah il ramène beaucoup de khayr. Comme ça, l'âme, il a ce qu'il a, il trouve ce qu'il a besoin. Le corps aussi, il trouvera ce qu'il a besoin aussi. Et après, nous, on est bien au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais chaque fois, si on essaie de remplacer les nourritures de l'âme avec nourriture des corps, ça ne va pas. Parce que les deux choses, ce n'est pas possible. Il faut que tu donnes
à ton corps ce qu'il a besoin. Et à ton âme ce qu'il a besoin. L'âme, ce qu'il a besoin, tu donnes. Et le corps également aussi. Mais pas à l'inverse. Sinon là, après, on n'arrive pas à faire les choses correctement. Or, nous aussi, on a besoin de faire les choses correctement pour qu'Allah nous donne beaucoup de récompenses. C'est ça, Ahbab al-Kiram, en regardant aussi les pèlerins, le moment qui est lapide al-Jamarat. Al-Jamarat, c'est-à-dire les stèles, les jours de l'Aïd, ça c'est uniquement le grand stèle, on dit Jamarat al-Aqaba. Mais 11 aujourd'hui, demain et après-demain, ils vont lapider les 3 stèles. Al-Sughra, Al-Wusta, Al-Kubra. Et à la fin de 1-2, il y a l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il invoque Allah. Il s'est mis à côté en se dirigeant vers Al-Qibla. Avec le dua. C'est pour cela, le dua, c'est important. Surtout comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Qayyim al-Jawzi. Il dit, parmi les meilleurs doigts, ou les doigts les plus importants, les doigts que, quand on parle, c'est que la bouche, il dit directement, ou c'est qu'on prononce, que ça va avec le cœur ici directement. Et en même temps, que ça fait partie des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que la personne y comprend aussi. Je suis rentré de faire un doigt, je sais ce que je suis rentré de dire, c'est encore mieux. Mais je ne dis pas, si quelqu'un est rentré d'invoquer, alhamdulillah, j'ai droit à un deuxième tour ou pas? Ou après, Inch'Allah, bah, shukran. S'il y a des restes après, on verra bien, Inch'Allah. Al-Hajj. Inch'Allah. Tayyib, alhamdulillah. Donc là, qui montre. Alors, j'étais où? Alors, première chose, j'étais où? Alors, c'est toi qui m'as coupé. Hein? Alors, personne sait là où j'étais. Oui, c'est ça. Deuxième tour, ça concerne l'été, mais par la parole de Dassin. Non, la parole, c'était concernant le dua. Ah, c'est ça, non? C'est j'ai dit Ibn al-Qayyim, c'est celle-là où j'étais. J'ai dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, la décision on fait de dua, le mieux c'est qu'on dit, ça va avec seul le cœur, c'est-à-dire comme il faut, et que le dua soit parmi les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la fin, qu'on comprend ce qu'on dit. Mais j'ai dit, là où je me suis arrêté avec l'été, quand quelqu'un fait de dua, mettons, on t'a donné des doigts, on a dit ça, c'est le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors dis. Même si lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a veut dire, mais si vraiment c'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit. Un exemple. Parmi les meilleurs doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik dit, c'est que le prophète répète généralement. Doua c'est Rabbana atina fid dunya hasana et wa fil akhirati hasana. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ونجينا من عذاب النار. Même si la signification est waqina adhab an-nar. Waqina adhab an-nar. Parce que dans Surah Al-Baqarah, lorsqu'Allah il a dit subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, lorsqu'il a fini le manasik, il y a deux types de gens. Parmi les gens, من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Il y a des gens qui demandent uniquement les biens de ces mamans. À dunya. Oh Seigneur, donne-nous, je ne sais pas quoi. Toi, tu veux quoi dans ces dunya? Tellement c'est beaucoup, après il a des mal à choisir. Si on te pose la question dans le dunya, qu'est-ce que toi tu veux dans le dunya? Hein? La guidance. Lui il veut la guidance, bon. Alors, vous avez rigolé, mais bon. Alors, on allait, votre tour viendra. Et toi, tu veux quoi? Voyage à la Mecque avec toute la famille.
D'aller rester là-bas, c'est ça? Oh, Ouais. parle d'aller rester là-bas. Oui, c'est bon. Ah, il ne sait pas donner. Alors, s'il y a un bien qui vient vers toi, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut choisir. Alors, ça, c'est la première partie. Où est le Hajj? اللهم اتنا في الدنيا حسنه، الدنيا حسنه هي المراه الصالحه. Marat al-Saliha, La femme pieuse. la femme pieuse. طيب. Donc, le Hajj demande à une femme pieuse dans cette dunya. Alors, oui, derrière là-bas, il est où? Il est parti là? Oui. Toi, tu veux quoi dans ce dunya? Alors, donc, cela veut dire que c'est beaucoup. Alors, on va essayer de. On a entendu quelques personnes, mais. Alors, Al-Qiyamah, Fil Akhirah. On commence encore. Toi, tu veux quoi là-bas? Là-bas, Yawm Al-Qiyamah, les jours de la résurrection, Ah, le paradis. au paradis. Au paradis? Le miséricorde. La miséricorde. Quoi? Le paradis. Paradis. Donc, toi, tu veux la miséricorde, mais pas le paradis. c'est ça? Si je l'ai, il est le paradis. Ah. Ah oui. Et il nous explique après peut-être. Hein? قاعد Oui, il a pris le chemin le plus court. donc là, après, il dit la miséricorde. Donc la miséricorde, c'est. Hein? كان نضمن الجنة كاع. C'est le Jannah aussi, Al-Hajj. Non, قنا عذاب النار. حقنا من عذاب النار. D'accord. Donc ونضمن lui, الجنة. il veut que le Seigneur nous éloigne, nous protège de l'enfer les jours de la résurrection. Et toi, tu veux quoi? Ouais. Pareil? Aller au paradis? D'éviter l'enfer, c'est ça? طيب. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on regarde les doigts que nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces doigts, il n'est pas long. Mais vous avez tout là-dedans. Comme il disait Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela Anas, il répétait cette doigt. Même s'il a des doigts à dire, il répète. Il intègre cette doigt aussi parmi ces doigts. Rabbana atina fi dunya hasana. Alors, toi, tu veux la guidance dans cette dunya. Alors, il y en a, ils veulent partir à la Mecque. Chacun a quand même des idées ou chacun a des souhaits. Je pense. Alors, il y en a, c'est une femme pieuse. Et des femmes aussi, elle veut aussi un mari pieux. Il y a beaucoup de cas. أنا نقول Mais le mieux, si on dit أتينا في الدنيا حسنة. Rabbana atina fid dunya hasana. T'as tout déjà. Oh Seigneur, accorde-nous les biens d'ici-bas. C'est comme tu as tout le bien. Et souvent, il y a des choses, souvent, on souhaite, mais il n'y a pas un bien là-dedans. Comme sur Al-Baqarah, Allah nous a dit, subhanahu wa ta'ala. Tu peux souhaiter ou aimer quelque chose, mais quand même, il n'y a pas de bien là-dedans. Ça arrive. Et souvent, il y a des choses qui te détestent, ou c'est désagréable pour toi, mais il y a un bien là-dedans pour toi. Il y a tout. À la fin du verset, Allah il a dit, subhanahu wa ta'ala, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Donc, le mieux, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala le bien dans cette dunya. Comme ça, je laisse les choses aux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah il regarde ce qui est mieux pour moi. C'est pas moi de dire je vais ça, je peux souhaiter, mais je ne sais pas s'il y a un bien là-dedans. Mais je laisse le Seigneur choisir pour moi. Oh Seigneur, accorde-moi, donne-moi le meilleur ou le bien dans ces bâtiments de dunya. Wa fil akhirati hasana. Ainsi que les jours de la résurrection, idem, pareil, le bien là-bas. C'est deux seulement suffira, non? Parce qu'on est dans le dunya, ainsi que Yawm al-Qiyamah. Si quelqu'un a un bien ici, il a un bien là-bas, qu'est-ce qui manque? Il a tout. Mais le prophète il a rajouté aussi waqina adab an-nar. L'enfer, ce n'est pas un endroit pour nous. Que Dieu nous protège. الله يسترنا. Sinon, si on dit bien là-bas, Yawm al-Qiyamah, quelqu'un qui est le Seigneur lui accorde le bien, il n'y aura pas l'enfer pour la personne. On est d'accord? Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit protège-nous de l'enfer, c'est pour ta'kid yani, de nous montrer que l'enfer aussi il est là-bas, il faut faire attention. Donc ça c'est vraiment parmi le meilleur dua. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit parmi les gens, et ils demandent uniquement dunya ici, mais là-bas ils n'ont rien là-bas. Il y en a qui pensaient que non, c'est ici seulement, après c'est fini. On deviendra des poussières. Comme ils pensent, ils ont le droit de penser comme ça.
Mais nous, on sait quand même, non, il y a quelque chose après. Il y a quelque chose après la mort. Alors, même si on regarde n'importe quelle religion, chacun de nous, on sait quand même, il y a quelque chose. Mais sauf que souvent, il y a des divergences. Tu prends, je ne sais pas, des religions. Il y en a qui disent, non, peut-être après la mort, ça se passe comme ça se passe comme ça. Nous dirons aussi, non, il y a comme ça. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est marqué dans les Corans. Donc peut-être on a des... Mais quand même, chacun de nous sait quand même il y a quelque chose là-bas. Mais c'est qui dit non, après la mort c'est fini, il n'y a rien. Donc ça c'est les choses doigts plus importantes. Surtout, n'oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas question quand on monte le paradis, on est au paradis. Parce qu'il y en a qui rentrent à l'enfer. Et après Allah subhanahu wa ta'ala il va le gracier, qui va sortir. Il va sortir, oui. C'est pour ça quand on demande le paradis sans passer par l'enfer. Oui, ça c'est le meilleur des choses aussi. Voilà. Faites attention qu'il y en a qui souhaitent, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, ça c'est sûr, si tu es bien. Mais tellement on fait à gauche et à droite, on peut être à l'enfer, mais après tu vas être gracié. Parce que tout ça, ça dépend le zèbre de chacun. Voilà. Mais de rentrer directement aussi, c'est encore mieux. Comme Hadith et Ukash, badallahu anhu, les 70 000 qui vont rentrer sans jugement, ni des questions, sans jugement, rien. Et aussi chacun d'eux rentre avec 70 000 personnes avec eux, donc c'est beaucoup. Donc que le Seigneur nous mette nous parmi ces gens pieux. Amen. On rentre, pas de question. Parce que les biens là-bas, le paradis, sans doute on dit le paradis, mais sans passer par l'enfer. C'est pour ça que je dis Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Déjà c'est bien. Et le prophète lorsqu'il a rajouté waqina adab an-nar, et protège-nous de l'enfer. Donc c'est trois, alhamdulillah, c'est bien. Comme ça on a des biens et on est sûr aussi qu'on ne va pas en l'enfer, que Dieu nous protège. Et à la fin des hadiths, à la fin des versets, il dit wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adab an-nar. Et des jeunes groupes, et des jeunes groupes, et ils vont pas dire, ils vont pas demander uniquement dunya ici. Leur souhait c'est quoi? Ô Seigneur, donne-nous le bien dans cette dunya, wa fil akhirati hasana, ainsi que les jours derrière également, donne-nous les biens, éloigne-nous et protège-nous aussi de l'enfer. C'est juste après ce verset qu'Allah nous a dit donc ayam al-ma'dudat c'est aujourd'hui, demain et après-demain, samedi, dimanche, lundi. Donc là cette année Inch'Allah, comme l'Aïd c'était hier 31 juillet 2020, donc aujourd'hui c'est 1er août 2020, et ça va jusqu'à lundi. Alors ceux qui vont jeûner Inch'Allah les 3 jours blancs, ils ont la possibilité de commencer après lundi. Si la personne dit aussi Inch'Allah je vais jeûner Inch'Allah comme tu veux, il n'y a pas de problème. Tu jeûnes séparément ou de coller aussi, vraiment tout ça c'est facile, c'est la facilité. Toi tu regardes ce qui est facile pour toi, de jeûner séparément ou de coller. Tout ça c'est les choses, la personne regarde surtout c'est les sunnahs qui ont gagné beaucoup de récompenses au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala yutina al-khayra haythu ma kan, comme il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adab an-nar. Éloignez-nous de l'enfer, car faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Ça dans sourate Al-Imran, lorsqu'Allah parle de kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar. Quiconque le Seigneur les éloigne, les protège de l'enfer, en même temps de lui donner le paradis, Allah il accorde le paradis, faqad faz. Il a reçu la personne. Il n'y a pas d'autre chose mieux que ça. Et après là-dedans, il y a des degrés après. Rid Allah Azza wa Jalla, ainsi de suite, oui. Mais quand même, si l'enfer c'est parti, Allah t'a protégé, t'a éloigné, vraiment, alhamdulillah, il y a tous les khayrs là-bas, bi'idhnillah. نتمنى الله أن يدخلنا الجنة مع الأبرار
ويفرج هموم عنا وعن إخواننا وأخواتنا. Et surtout, il fait beaucoup de dua les marda, les malades, pas oublier Inch'Allah. فالله يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.